tous les week-ends sur les stades et les terrains. Donc s'il y a une joueuse qui mérite d'être dans la sélection et qui joue au Sporting ou ailleurs, elle sera dans la sélection. On a depuis quelques mois créé une équipe U23 qui peut faire aussi la passerelle entre les A, entre les U20 et les A. Donc on va travailler aussi avec cette équipe U23 pour pouvoir avoir un plus grand panel de joueuses et faire progresser un plus grand panel de joueuses. Voilà, nous tout ce qu'on demande c'est d'avoir les meilleures joueuses possibles, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Et si on doit un jour ou à un moment modifier la liste pour prendre d'autres joueuses marocaines ou étrangères, on le fera sans aucun souci. D'abord, je tiens à vous dire que ce qui a été fait et le résultat qui a été fait à la Coupe du Monde n'est pas simplement bien, c'est exceptionnel. Voilà. Je crois qu'on ne se rend pas compte de la difficulté et du niveau d'une Coupe du Monde. Et de banaliser ce huitième de finale en disant bon, c'était bien, maintenant, non, c'était exceptionnel. Maintenant, la deuxième chose, je pense qu'on a fait cette Coupe du Monde, on a fait cette CAN avec un jeu de transition qui nous a souvent réussi et pas un jeu de conservation. On n'a jamais demandé à l'équipe de conserver le ballon quand on l'avait. On est toujours dans ce système-là, dans ce schéma-là, c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis quelques années. Pour moi, on n'a pas les joueuses pour être dans la conservation, on n'a pas les joueuses pour garder le ballon, on a des joueuses de transition, parfois ça marche, parfois ça marche pas. On a des joueuses à qui on demande d'avoir un bloc médian et d'être très agressif dans ce bloc-là pour pouvoir être en transition. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis et de faire finale de CAN et de faire huitième de Coupe du Monde. On va essayer de continuer, malgré tout. C'est pas parce qu'aujourd'hui on perd 2-0 contre la Zambie avec des spécificités particulières, avec une attaquante qui est exceptionnelle, qu'on va tout changer. On va continuer à travailler, on va continuer à essayer de faire progresser ce groupe et cette équipe. Et puis voilà, on va bien préparer cette phase de qualification pour les JO et on va tout faire pour y aller. On savait que c'était une équipe qui était très compétitive. On l'avait vu déjà à la CAN, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des spécificités, c'est-à-dire qu'il y a deux joueuses à un très très fort pourcentage athlétique et de vitesse. Donc aujourd'hui, dans le foot féminin, quand on a ce genre de joueuses dans son effectif, on a de très très grandes chances de pouvoir faire basculer un match. Voilà. Maintenant, à nous de trouver les leviers, les astuces nécessaires pour qu'on soit le moins possible en difficulté par rapport à ces deux joueuses-là. Voilà. Et puis surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut qu'on soit plus agressif, qu'on soit plus compétitif, plus compétiteur. Quand on rentre dans la surface adverse, on a en première mi-temps trois belles occasions. Voilà, il faut les mettre au fond. Il faut les mettre au fond. On n'a pas 50, mais on a 3 en première, et je pense qu'il faut qu'on en mette au moins 2. Mais voilà, il faut encore qu'on fasse des progrès de ce côté-là. Et voilà, nous, on sait que rien n'est acquis. Même si on fait une super Coupe du Monde, on sait qu'il va falloir continuer à travailler, continuer à performer. C'est un début de saison et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a joué une équipe qui était plus efficace que nous. Mais c'est un bon challenge pour nous pour le deuxième match, pour pouvoir rivaliser avec cette équipe et puis gagner ce deuxième match. Merci beaucoup, coach.